Et bonjour, nous sommes le 1er juillet, il est 10h15 je crois à peu près. On se retrouve pour un nouveau vlog du coup. Voilà, j'ai clôturé le précédent il y a une petite demi-heure je pense. Du coup là on va commencer par un unboxing puisque j'ai reçu ma commande que j'ai fait auprès de Gilbert Joseph mercredi puisqu'il y avait des soldes qui étaient pas mal. Du coup voilà, j'ai acheté 9 livres. Du coup, on va ouvrir ça ensemble. Bon, normalement, je sais ce que c'est, même s'il y en a, je me rappelle plus exactement. Et on va voir. J'espère qu'ils sont en bon état, puisque c'était marqué tous en bon état, donc on va voir. Et, et j'ai hâte d'ouvrir ça. Alors, j'ai pré-ouvert le carton, hein, parce que je voulais pas m'embêter. Hop. Avec ça en vidéo. Voilà les petits papiers. Alors, on commence par l'échange de Rebecca Fleet aux éditions La Bête Noire. Donc, hop, il est en bon état. Hop, je vous mets le résumé si vous voulez le lire. Bon, il y a l'étiquette dessus. Par contre, c'est ça, Gilbert Joseph, ce qui est chiant, c'est qu'il y a des étiquettes partout. C'est assez pénible. Hop, voilà. Donc, si vous voulez regarder le résumé. Donc ça c'est la petite feuille de hop. Ensuite, nous avons La goûteuse d'Hitler de Rosella Postorino aux éditions Albin Michel. Alors celui-là, ça fait un moment que je le vois et qui me donne très envie. Par contre... Ah ouais, il est tout blanc sinon. Regardez la jaquette alors. Hop, je vous mets le résumé. En ce moment, j'ai envie de lire des livres sur la Seconde Guerre mondiale. Du coup, voilà. Ensuite, nous avons le tome 2 des Gardiens des Cités Perdues. J'ai pas lu le tome 1, mais celui-là était vraiment pas cher. Donc c'est de Shannon Messenger, je vais pas vous mettre le résumé. Et il est en bon état aussi. Ouais, très bien. Ensuite, Au petit bonheur la chance d'Aurélie Valogne aux éditions Mazarine. J'ai lu Mémé dans les orties de cette autrice que j'avais bien aimée. Du coup, voilà, celui-là, le grand format. Parce que là, j'ai 9 livres, donc 8 grands formats et un poche. J'en ai eu pour 42 euros, donc ça fait 4 euros. Enfin, ça fait... ouais, presque un peu plus de 4 euros. Enfin, 4,50 € le livre, ça va. Ça va, ça va. Le poche, c'est La guerre des clans, Retour à l'état sauvage, donc le livre 1. J'arrête pas d'en entendre parler de cette saga, et du coup, j'avais bien envie de m'y mettre. Alors là, il est un petit peu taché. Bon, c'est pas grand-chose. Hop. Et la saga elle est hyper longue parce qu'il y a je sais pas combien de cycles avec je sais pas combien de tomes à chaque fois, mais j'avais envie de me lancer là-dedans. Ensuite, nous avons, ah oui, alors le tome 5 de Meg Corbin, d'Anne Bishop, carte ivoire. Donc j'ai les 4 premiers, bon je les ai en poche, j'aurai le 5 en grand format, mais au moins comme ça j'ai la saga entière. Maintenant il restera plus qu'à acheter le spin-off, mais ça encore il faut que... Pour ça, il faut déjà que j'ai lu le reste. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Ah oui, Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, de Martha Hall Kelly. Alors, je suis désolée pour les travaux, en face, ils sont en train de démonter la salle de bain de ma voisine. C'est affreux. Ah, le bandeau, il s'enlève pas. Bon, c'est pas grave, je vais vous mettre le résumé. Il est en super bon état, on dirait qu'il est neuf, celui-ci. Ah non, le dos est un petit peu abîmé. Bon, hop, je vous mets le résumé. Vous aurez qu'à mettre pause. Ensuite, nous avons le tome 2 de Cavalier Vert de Kristen Britten. Donc j'ai lu le tome 1, donc c'est édition Milady, c'est en grand format. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps, avec Bérangère et Aurélie. Donc du coup, j'ai le tome 2, on va pouvoir se lire ça bientôt. Et ensuite, celui-là, il était vraiment pas cher, je crois qu'il était à 3 euros, 2 euros. Un monde sans fin. Ah, mais c'est un tome 2 en fait, mince, de Ken Follett. Bon, il faudra que j'achète Les Piliers de la Terre, du coup, parce que c'est à lire après. Mince, dommage, donc du coup, je vais pas vous mettre le résumé. Et il est en très bon état aussi, donc voilà, je suis plutôt contente. J'ai plus qu'à rentrer tout ça dans mes petits cahiers, hein, et voilà, et aller lire. Et aujourd'hui, j'ai fait une commande, j'ai fait plusieurs commandes, et je dois avoir encore 10 bouquins qui doivent arriver. Faut que je me calme, hein, parce que quand on voit, je vais vous montrer. Hein, la bibliothèque, tout ça c'est des livres à lire. Hop, voilà, plus
ce qu'il y a là. Voilà, hein, on se dit que j'ai pas besoin d'en acheter d'autres. Mais j'en achète quand même d'autres. Bref, voilà pour ce petit unboxing. Je suis bien contente et je vous retrouve plus tard. Ça y est, je l'ai fini. Hop, voilà. J'ai plus qu'à lui trouver un cadre, donc il est un petit peu petit. Voilà, on en revient toujours à la même chose. Il est un petit peu petit, mais je suis plutôt contente quand même du résultat, parce que de loin, je pense que voilà, ça le fait quand même. J'espère que ma copine, ça lui fera plaisir. Faut que voilà, je trouve un petit cadre maintenant. Et voilà, elle l'aura pour le nouvel an. Je suis trop contente, je le trouve trop trop beau. Et là, du coup, j'ai fait beaucoup de blanc. Et dans le prochain, je vais faire beaucoup de noir. Voilà. Donc là, je vais ranger toutes mes petites boîtes qui sont là. Je vais ranger toutes mes petites boîtes, etc. pour préparer le prochain DP et m'attaquer à celui-ci. Voilà. Sinon, alors je vous ai posé sur mon bureau, du coup, vous avez une vue un peu plongeante. Bref. J'ai fini Virginie Grimaldi, le Cher Mamie, aux éditions Bayard. J'ai vraiment beaucoup aimé, ça se lit vite, ça se lit bien, c'est des petits mots qu'elle envoie, pas chaque jour, mais presque, à sa grand-mère. Et voilà, c'est drôle, du coup on la suit un petit peu, voilà, en suivant plein de choses, et c'est plutôt drôle, et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était très léger et très très drôle. Et là, je pense que je vais m'attaquer à Cinder de Marie Sexton. C'est un auto-édité, c'est ma copine qui me l'a prêté. Donc voilà, c'est une nouvelle, elle fait même pas 100 pages, elle fait 130 pages. Donc je pense que je vais me lire ça. Et puis commencer mon prochain DP. Voilà, et comme ça, après ça, j'aurai peut-être une idée du prochain livre que je veux lire. Parce que j'ai pas encore de... Il n'y a rien qui me fait... Pouf, lis-moi. Donc voilà, je pense je vais commencer ça, ça en fera un de lu sur les deux qu'elle m'a prêté, c'est bien déjà. Et puis voilà. Hello, on se retrouve, on est mardi, il est 16h01. Je vous ai pas repris hier, mais je crois que je vous ai tout dit. J'avais fini mon diamond painting. Voilà, j'ai installé le nouveau que je n'ai pas commencé et j'ai regardé The Good Place. J'ai enchaîné 7 épisodes et franchement c'est super drôle, j'aime bien. C'est plutôt rigolo et en même temps, ouais non, il y a une histoire de fond, etc. Bon, j'ai bien aimé. J'ai lu Cinder de Marie Sexton, donc c'est un auto-édité, j'ai vraiment bien aimé, donc c'est très court, hein, ça fait 130 pages, même pas 130 pages, 127 pages. C'est très court, c'est la réécriture de Cendrillon, mais façon MM, et franchement c'était plutôt chouette. Bon bah forcément l'histoire, il n'y a aucune surprise, puisque bah, c'est la même histoire, et il y a juste quelques petits changements par rapport au fait que ça soit MM, etc. Mais franchement c'était vraiment chouette, j'ai passé un excellent moment. Du coup, je suis bien contente. Donc c'est ma copine Coco qui me l'avait prêté. Du coup, je vais pouvoir lui rendre, c'est cool. Et voilà. Sinon, là, je vais attaquer la prochaine partie avec Décider peut-être, puisqu'on doit lire jusqu'au chapitre 28. Donc je vais attaquer ça. Et ensuite, j'ai ma partie de Vindicta aussi à lire. Voilà, je fais 2 lectures communes en même temps, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais pour l'instant, j'arrive à gérer, donc ça va. Et sinon, aujourd'hui, j'ai reçu un des livres que je me suis commandé hier. Hier, j'ai craqué. Honnêtement, hier, j'ai craqué. J'ai commandé plein de livres d'occasion. Sauf un, celui que j'ai reçu là, puisque celui que je vais vous montrer, en fait, d'occasion, il était à 15... Enfin, ça revenait à 15,90€ avec les frais de port. Et neuf, il est à 16,90€. Donc je me suis pris 9. J'ai acheté plein de livres d'occasion. Et en tout, donc j'en ai acheté 3 pour le neveu de mon chéri. Et 17 pour moi. Enfin 17 compris celui-là. 16 d'occasion et un neuf pour moi. Alors que hier, vous avez vu ça tout à l'heure, j'ai reçu 9 livres. Et que samedi, j'en avais acheté 5. Je suis complètement tarée. Maintenant, j'arrête d'acheter des livres. Et donc, il s'agit de Terre de brume, le tome 2, le choix des élus de Cindy Van Wilder aux éditions Rajo.
J'ai lu le tome 1 pendant mes vacances à début juin. Et j'ai bien aimé, sans que ça soit un truc de fou, mais j'ai bien aimé. Du coup, j'avais bien envie de savoir, de connaître la suite. Et ce sera chose faite avec celui-ci. Et je crois que je vais le lire en lecture commune avec Bérangère, de lecture en B, puisque elle doit le lire également. Et elle doit le lire dans le cadre du challenge des sagas qu'elle organise cet été. Donc du coup, ben, voilà, on va pouvoir... Et il est super joli, tout violet comme ça. J'aime beaucoup. Du coup, il va falloir que je me procure le 1, parce que je l'avais en e-book. Mais vu que j'ai acheté le 2, ben, dans la bibliothèque, ce sera mieux quand même d'avoir le 1 aussi. Voilà ce qu'il en est. Hier, je devais monter le vlog, j'ai oublié, donc je vais le faire maintenant. Et ensuite, je sais pas. Ben, ensuite, je vais lire. Il est déjà 16h, donc je vais monter le vlog, je vais lire. Et puis, ben, s'il y a un peu de temps... Oh, pardon. S'il y a un peu de temps, je commencerai le diamond painting en regardant The Good Place. Et puis s'il n'y a pas de temps, ben il n'y a pas de temps. Voilà. On va pas se prendre la tête. On va faire ça tranquillement. Bah, du coup, je vous retrouve plus tard. Ciao. Bon, un petit point sur le diamond painting que je suis en train de commencer. Et bon, ben c'est noir, 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 noir. Voilà. C'est noir à peu près jusqu'ici, je crois. Donc bon. Et tout le long. Hein. Du coup, ben, j'ai pas fini. J'ai pas fini avec le noir. Là, j'ai fait un petit damier pendant 20 minutes. Voilà, ça m'a pris 20 minutes de faire ce petit damier. Donc, voilà. Hein mais bon, je vais faire ça tranquillement et puis ça va le faire. Mais ouais, beaucoup de noir. Hello. Alors, on est vendredi 5 juillet, il est 19h15. J'ai complètement zappé de vous prendre plus tôt. Depuis mardi, j'ai pas fait grand chose en fait, depuis que je vous ai pris mardi. Par contre, j'avais commencé à uploader mon vlog, donc depuis mardi 16h, il était en train de uploader. Hier, quand je suis rentrée, il était 23h à peu près. Il était à 75%, donc 24 heures plus tard. Hein. Et là, quand je viens de rentrer, il était en mise en ligne abandonnée. Du coup, bah, je l'ai remis en ligne. Donc on repart à 0%. Donc peut-être que vous l'aurez lundi ou mardi. Voilà, bref. Du coup, ça va décaler. Parce que, bah, voilà, mais bon, tant pis, je peux pas faire autrement. Ma connexion est pourrie et ça upload pas. Ça se met en truc. Enfin, je sais pas, c'est casse-pied. Bref, sinon, niveau lecture, bah, j'ai pas avancé Vindicta. J'ai avancé un petit peu avec des si et des peut-être. Il me reste 3 chapitres pour arriver au checkpoint, donc je vais les lire de suite parce que les filles m'attendent. Mais ça a été très chargé. Mardi, j'ai bossé toute la journée, j'ai lu un peu le soir. Hier, j'ai bossé jusqu'à 15h. Après, je suis allée voir une copine et ensuite, on a été manger au resto. Voilà, c'était pas prévu, on s'est dit voilà. Du coup, bah, j'ai pas pu beaucoup avancer, donc je vais le finir là pour pas les retarder. Et après, il nous restera la dernière partie à lire. Voilà. Sinon, j'ai reçu des livres aujourd'hui. J'ai reçu Les mystères de l'Arispem de Lucie Pira-Pajot, donc le tome 1 aux éditions Paul Fiction. Donc c'est un livre de poche. Et il est neuf, quoi. Je l'ai acheté d'occasion, mais il est tout neuf, quoi. Vraiment, on dirait que personne ne l'a lu. Et alors, j'ai chopé la crève à cause de la clim, de mon boulot. Du coup... Désolée. Ah oui, j'ai pas pris la perche, alors j'espère que ça va pas trop être gênant. Du coup, j'ai reçu Les Puissants, le tome 2, puisque j'ai acheté le tome 1 la semaine dernière. Je vais le lire bientôt, là, après, avec Décider peut-être, avec Aurore. Et on lira le tome 2 avec Bérangère et Maïté, je crois. Et c'est pareil, je l'ai pas payé cher et il est neuf. On dirait qu'il est neuf. Voilà. Du coup, je suis plutôt contente de mes réceptions. J'en attends d'autres. Mais bon, voilà. Déjà, je suis bien contente pour aujourd'hui. Voilà, je vais lire un petit peu et puis déjà, ce sera bien. Je vous reprends peut-être plus tard. Sinon, demain, je sais pas trop. Sinon, ça sera très certainement dimanche ou lundi. Parce que demain matin, je travaille et demain après-midi, je vais chez mes parents. Le soir, on va à un festival, ça s'appelle Celtitoyak, je sais pas si vous connaissez. Et du coup, je vais pas vlogger, j'irai jusqu'à dimanche en milieu d'après-midi. Donc voilà. Donc, je vous retrouve sûrement dimanche ou lundi. Mais voilà, peut-être pas avant.
Voilà. Mais j'aurai de quoi vous parler, parce que je pense que j'aurai au moins fini avec Décider peut-être, j'aurai avancé dans Vindicta. Donc, voilà. Allez, ciao ciao. Hello, alors on se retrouve, nous sommes lundi 8 juillet, il est 9h46. Je n'ai pas repris, comme j'ai dit, ce week-end, et hier non plus. Voilà, bon, bref. Je viens d'aller au Mondial Relais récupérer des colis, je vais vous montrer ça juste après. Je suis trop contente, j'ai hâte d'ouvrir tout ça. Mais avant, au niveau du DP, rien à avancer. Bon, voilà, mais niveau lecture, ça a bougé. J'ai fini avec des si et des peut-être de Karen Ponte, que j'ai moi aux éditions Michel Lafon. J'ai vraiment bien aimé, je lui ai mis 4 sur 5. Ouais, j'ai bien aimé, c'est frais, c'est rafraîchissant, c'est bien écrit. Alors il y a certaines choses qui sont un peu tirées par les cheveux à mon goût, mais ça passe. Franchement, ça passe, ça gâche en rien la lecture. Franchement, voilà. Du coup, j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Du coup, je continuerai avec Karen Ponte, il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, j'ai aussi avancé dans Vindicta. Du coup, il va me rester maintenant une centaine de pages, je pense. Toc, je vais essayer de regarder ça. Hop là, l'épilogue. Même pas, il me reste 60 pages pour le finir. Du coup, j'attends les filles que les filles me rejoignent dessus. Et on va finir ça. J'adore, j'adore. Franchement, c'est génial. C'est une lecture géniale. Et enfin, j'ai commencé Les Puissants, le tome 1, Esclave de Vic James, aux éditions Nathan, que je lis en lecture commune avec ma copine Aurore, enfin mon amie Aurore. C'est plus qu'une copine. Voilà, du coup, j'ai commencé ça. Bon, là, j'ai lu 24 pages, mais ça me plaît bien pour l'instant. Voilà, à voir dans la journée, puisque je vais l'avancer. Voilà où on en est pour les lectures. Je vais aller ouvrir mes petits colis avec vous. J'ai trop hâte. J'espère que les livres sont en bon état. Il y en a un qui était marqué état correct. Le reste, c'était marqué bon état ou très bon état. Donc, j'espère que c'est le cas. Bon, j'ai commencé à préouvrir. Mais vous avez regardé ce qui est là. C'est vachement bien emballé quand même. Ah oui, c'est ceux-là. Ah, j'ai hâte de les ouvrir, ceux-là. Donc là, au niveau protection, il n'y a pas mieux quand même. Donc ça y est, j'ai ça de suite. Gros papier bulle, c'était vraiment vraiment bien emballé. À première vue, ils m'ont l'air quasiment neufs. Je suis vraiment très contente. Donc il y a Lectio Letalis de Laurent Philippe Paris aux éditions Belfond. Il me semble que c'est un thriller. J'adore la couverture, je le trouve trop trop beau. J'ai même pas lu le résumé, donc je le lirai plus tard. Je vous le mets. Je l'ai vu passer. Il me semblait qu'il avait l'air bien. Et il me semble que c'était un thriller, mais je suis pas sûre du coup. Je lirai le résumé plus tard. Voilà. Et franchement, il est dans un état neuf, quoi. Bon, franchement, on dirait qu'il a même pas été ouvert. Ouais, franchement, je suis contente. Ensuite, 200 et de rage de Tommy Adeyemi. Ah, mais en fait, ce sont des services presse. Le mec, il vend des services presse. Chez Nathan, ouais, ok. Je trouve pas ça hyper cool. Bon, après, je les ai eu vraiment pour pas grand chose, hein, mais quand même, quoi. Ouais, bon. Ouais. Épreuve non corrigée. Oh, à l'intérieur, il y a une affiche. Génial. Voilà, bon. Épreuve non corrigée, paraître le 2 mai 2019. Ouais, mais ça, c'était pas précisé que c'était des épreuves non corrigées. Je vais les regarder quand même, mais je pense que je vais lui diminuer sa note juste pour ça. Parce que franchement, ne pas prévenir... Moi, je m'en fiche, hein, que ça soit des épreuves non corrigées, un dossier de presse ou quoi. Honnêtement, je l'ai eu à... Enfin, il n'y a pas le prix du coup, mais je l'ai eu pour pas grand-chose. Voilà, je m'en fiche. Mais le principe, c'est que, voilà, on le dit, quoi. Et Mila Hunt, d'Ellie Anderson aux éditions Albin Michel Wiz. Hop, je vous ai pas mis le résumé de 200 et de rage, donc je vous mets le résumé. Hop, et c'est pareil, il a l'air totalement neuf. Mais par contre, ouais, le fait que ce soit des services presse, enfin, au moins celui-là, les autres, pas de preuves, mais... et là, on n'a pas de résumé, du coup, en fait. Bref, mais bon, je suis contente, ils sont en très bon état. Hop, c'est juste que, ouais, le fait que... Bon, bref, on va pas épiloguer là-dessus pendant 10 ans. Alors, l'autre paquet est en 2 paquets, il y avait ça et une enveloppe
dessus, parce que je pense que ça ne devait pas rentrer dans le carton. Donc, nous avons Good Girls Love Bad Boys de Alana Scott aux éditions Gourmand New Adult. Je le pensais pas aussi gros. Bon, après, il est en... Ah oui, plus de 770 pages quand même, le coquin. Hop, je vous mets le résumé. Voilà. Et La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan aux éditions Harlequin. Je suis en train de me poser une question. Est-ce que je l'ai pas déjà celui-là? Non, il me semble pas. Non. Non. Hop, je vous mets hop, le résumé. Voilà. Donc, ils sont en très bon état aussi. Ils ont l'air moins neufs que les autres, mais ils sont en très bon état. Et je vais ouvrir ce carton, du coup, maintenant. Allez, on y va. Donc, du coup, j'ai pris The One de Daniel Sferen Baker. Nous ne sommes pas tous créés égaux aux éditions Hugo Roman New Way. Hop, il me semble que c'est une dystopie. Je vous laisse le résumé. Voilà. Ensuite, nous avons un petit quelque chose en plus chez Hugo Roman, donc de Sandy Hall. Donc celui-là, vous avez dû le voir passer partout. C'est une histoire d'amour racontée par tout le monde autour d'eux, sauf les principaux acteurs. Donc voilà. Je l'ai eu pour pas grand-chose, sinon je ne l'aurais pas pris, parce que voilà, on est... Hop. Je me suis pris La Déferlante de Michael Buckley aux éditions PKJ. Hop, je vous laisse le résumé qui est très très court. Voilà. Ensuite, Diabolique, le tome 1 de SJ Minicet. Ils ont tous l'air dans bon état, hein. Franchement c'est bien. Protéger ou mourir, je vous mets le résumé. Voilà. Ensuite, nous avons... Ah oui, alors moi, je me suis un petit... Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas ça que j'ai commandé. C'est Landine de Steve Hogarth. Édition Albin Michel. Je peux commander ça, moi? Ah, ah si, c'est le peuple des minuscules. D'accord. Je pensais pas que c'était comme ça. Ok. Oh bah il est encore emballé en plus. Je vais ouvrir ça après. Et enfin, le dernier, mais c'est celui pour lequel j'ai passé la commande en fait. Il s'agit de La couleur du mensonge d'Erin Beatty aux éditions Lumen. Donc c'est le livre 1. Il est un petit peu abîmé ici, mais bon, ça passe. Hop, je vais vous mettre le résumé, même si je pense que maintenant vous le connaissez. On l'a vu un peu partout. Voilà, je vous laisse mettre pause. Donc je suis bien contente de tous mes petits achats. Hop, mes réglisses là. Dis bonjour. T'es beau mon cœur, ouais. Voilà, du coup, ben, je suis bien contente de tous mes petits achats. Ils sont à peu près tous en bon état. Donc c'est cool, maintenant il n'y a plus qu'à lire. Et j'attends encore une commande, je crois. Ouais. Donc voilà. À voir. Et bonjour, on est mardi 9 juillet, il est 17h52 et je viens de terminer Vindicta de Cédric Cyr aux éditions Métropolis et j'ai adoré. C'est un très beau coup de cœur, franchement. Du début à la fin, il n'y a pas... Voilà. Je me suis pas ennuyée une seule seconde. Les chapitres sont hyper courts. C'est rythmé par plusieurs parties. Je crois qu'il y en a 8 ou 9. Et franchement, c'était de la bombe. De la bombe. Donc on va suivre une bande de jeunes qui veut faire un casse et ce casse va mal tourner.
Et de là va découler toute l'histoire, et je vous en dirai pas plus. Voilà, c'était génial. Franchement, c'était un joli coup de cœur. Et voilà. Je suis en parallèle de ça, je suis dans les Puissants, donc le tome 1 Esclave de Vic James, que j'aime beaucoup. Mais là, j'ai besoin de poser un petit peu la fin de Vindicta avant de m'y remettre, parce que waouh quoi, waouh, ça me voilà. Ouais, c'est pouf. Donc voilà, du coup là je vais aller au point relais, parce que mon dernier colis, enfin le dernier colis de ma dernière commande est arrivé, puisque j'ai recommandé des livres aujourd'hui. Ouais, hein. Du coup ma dernière commande est arrivée, donc je vais aller au point relais la chercher, et comme ça on va l'ouvrir ensemble, comme on a fait pour les autres. Et voilà, et je vais monter et mettre en ligne un book haul aujourd'hui. Voilà, tout à l'heure j'ai tourné un book haul, j'avais envie, du mois de juin, du coup je vais le monter et l'uploader sur YouTube. Et une fois que le book haul sera uploadé, je mettrai fin à ce vlog, donc demain ou jeudi, hein, et j'uploaderai ce vlog, et j'en commencerai un autre du coup. Je pense que je vais faire comme ça. Voilà, et ben à tout de suite. Bon, le temps que j'aille au point relais, mais bon, il n'y en a pas pour longtemps, hein, c'est à 500 mètres, mais vous, ben, c'est dans quelques secondes. Allez, on se retrouve du coup pour l'ouverture du colis. Alors, premier livre, La femme en verre de Anna Hydrason. Alors, c'est un policier. Je n'ai pas lu le résumé, il était à 90 centimes, je l'ai rajouté à la commande. À la base, donc, j'ai fait la commande pour ce livre, L'épidée de la Terre de Ken Follett, puisque j'ai acheté Un monde sans fin et que j'ai vu que c'était la suite. Du coup, bah, il faut que je commence par celui-là. Il a l'air hyper dense. Il a l'air hyper dense, il va me faire gaver peur à sortir, mais bon, c'est pas grave. Je vous montre le résumé. Voilà. Ensuite, nous avons un autre Ken Follett, Apocalypse sur commande. Donc pareil, il était à 90 centimes, donc je l'ai pris, il a l'air moins dense que l'autre. Je vous mets le résumé que je n'ai pas lu. Voilà. Hop, j'ai pris également La pâtisserie Bliss de Catherine Littlewood, aux éditions PKJ. Un petit jeunesse, voilà, j'en ai entendu du bien, donc je me suis dit, ben pourquoi pas. Il était pas cher, je le trouve super joli. Et ensuite, c'est deux petits livres pour le neveu de mon chéri. Donc, Choupi parle anglais, puisqu'il aime beaucoup Choupi. Bon, là, ça va être un petit peu dur pour lui, parce qu'il est quand même assez jeune, il a 2 ans. Et Franklin s'est perdu. Voilà, c'est pareil, un petit livre pas cher. Et Franklin, je le trouve toujours super sympa. Donc, voilà. Voilà pour les petites réceptions du jour. Je vais aller monter le vlog et commencer à l'uploader pour que vous l'ayez assez rapidement. Pas le vlog, le book haul, pour que vous l'ayez assez rapidement. Et voilà, je vous retrouve plus tard. Hello, on se retrouve, on est jeudi. Il doit être à peu près 17 h, je pense. Je suis pas sûre de moi. Et voilà, j'ai reçu un colis. Donc là, on est au-delà du craquage hein, pour le mois de juillet, mais c'est pas grave. Du coup, on va regarder ça ensemble. On va regarder ce que j'ai acheté ensemble. Alors, il est très très gros. Ah mince, c'est encore emballé à l'intérieur. Je vais devoir vous poser pour ouvrir, je pense. Il y a beaucoup de bulles. Hop. On va enlever ça. Bon. Ah non, ça devrait aller. Hop, je pense que je vais arriver à l'ouvrir comme ça. D'une main, peut-être pas. J'ai mon ciseau. Oh, je vous voyais plus rien. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon ciseau? Je l'ai mis là. Alors c'est beaucoup de romances que j'ai acheté, et romances contemporains. Ouais, romances feel good, voilà, ce genre de choses. C'est principalement ce que j'ai acheté dans cette commande. Hop. Alors, on y va. Donc, nous avons
Pourquoi il ne faut pas tuer tout de suite son voisin? Hop, je vous mets le résumé si vous voulez mettre pause. Donc celui-là, je l'ai eu à 90 centimes, donc je sais même pas de quoi ça parle. Je l'ai rajouté à ma commande parce qu'il était à 90 centimes. Ensuite, j'ai pris Et tu embrasseras mes larmes de Fleur Anna, qui vient de se casser la gueule. Voilà, toc. Donc, je vous mets le résumé. J'ai lu de Fleur Anna, j'ai lu... Oh, je me rappelle plus comment il s'appelle. Mince, je sais plus. Et j'avais bien aimé. Du coup, je me suis dit que j'allais en tenter un autre. Il y en a partout. Ensuite, toc, nous avons Et tu entendras le bruit de l'eau de Sophie Jomain aux éditions Harlequin. Je vous mets le résumé aussi. De Sophie Jomain, j'ai lu la saga des Étoiles de Nosette, que j'ai même pas terminé. Voilà. Par contre, ils sont en parfait état, quoi. On a l'impression qu'ils sont... Donc là, la commande, je l'ai faite pour celui-ci. Donc, Will You Play de Alicia Garnier, éditions Hugo. Non, Harlequin aussi, New Adult. C'est Harlequin ou c'est Hugo? Depuis tout à l'heure, je dis Harlequin. Et ça se trouve, c'est Hugo. Non, Harper Collins. Non, c'est ça, c'est Harlequin. Je vous mets le résumé. Je pense que celui-là, vous en avez entendu quand même pas mal parler. Ensuite, un petit Emily Blaine. Oh, il est super joli. Tout en haut de ma liste. Hop. On dirait qu'ils sont neufs. Excellent. Voilà le résumé. Encore un Emily Blaine. Hop là. Ah oui, son dernier, La librairie des rêves suspendus, que j'ai eu pour 5 €, je crois, même pas. Et c'est pareil, hein, on dirait qu'il est neuf, quoi. Un petit peu abîmé, là, ouais. Vraiment que dalle, je vous mets le résumé. Et enfin, un autre Sophie Jomain, Fais-moi taire si tu peux. C'est collection Harlequin du début à la fin. D'ailleurs, celui-ci, je vais voir avec ma copine Coco si elle veut qu'on le lise ensemble, puisque je sais qu'elle se l'a acheté il n'y a pas longtemps. Voilà, je vais lui demander. Du coup, je suis bien contente de toutes ces petites trouvailles. Ouais, c'est que du Harlequin. Donc, je pense que la personne, elle est partenaire de Harlequin et que c'est Service Presse qu'elle a revendu. Enfin, je suppose. Peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, elle aime beaucoup cette collection. Du coup, ben moi, ça me va, hein, ça m'a fait mon affaire. J'attends encore plein de colis. Hein. J'en attends trois autres livres que j'ai commandés en même temps que ceux-là. Et une commande d'avant que j'ai commandé, où j'ai commandé, je sais plus combien de livres, une dizaine. Donc voilà, et aujourd'hui, j'ai repassé une commande de 5 ou 6 livres. Je me désespère moi-même. Mais bon, écoutez, on peut se faire plaisir, autant y aller. Et là, franchement, je suis vraiment contente parce que je les ai eus pour 3 fois rien. Et ils sont vraiment en très 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 bon état, quoi. On dirait qu'ils sont neufs. Je suis trop contente. Je vous retrouve plus tard, quand j'aurai... Parce que là, je vais continuer et terminer Les Puissants. Le tome 1. Quand je l'ai terminé, je vous retrouve et je vous en parle. Voilà. Donc, je vous dis à très vite. Enfin, pour vous, c'est dans quelques secondes. Et puis, pour moi, le temps de lire, je crois qu'il me reste 50 pages. Voilà. Alors, on est le jeudi 11 juillet, il est 18h43 et je viens de terminer Les Puissants. Le tome 1, Esclave de Vic James, c'est aux éditions Nathan. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais on n'est pas très loin. Je lui ai mis 5 sur 5 hein, quand même. J'ai vraiment bien aimé. On y suit, comment ça s'appelle la famille de Abby et Luke qui, donc, comment vous dire ça dans ce monde, il y a 2 genres de personnes. Il y a les égaux et les roturiers. Les égaux, ils ont un don, ils ont des pouvoirs magiques, en gros. Et les roturiers n'en ont pas. Les roturiers doivent, dans leur vie, donner 10 ans d'esclavage à la société. C'est-à-dire que pendant 10 ans, ils vont travailler à l'usine ou
ou comme domestiques dans des familles puissantes, gratuitement, voilà, comme des esclaves. Du coup, on va suivre cette famille puisque Abby, la grande sœur de la famille, donc il y a les parents Abby, Luke son petit frère et Daisy la dernière, a réussi elle a réussi à les faire aller dans une famille comme pour leurs 10 ans d'esclavage. Sauf que Luke ne va pas aller dans cette famille-là, il y a un petit couac, vous découvrirez en lisant. Lui, il va aller donc dans la ville de Milmore, Milmour, je sais pas trop comment on prononce, Milmour peut-être, avec les autres esclaves qui travaillent dans des usines, etc., où la vie est très dure et on n'aimerait pas trop aller là-bas. Hein. Du coup, ils vont être séparés et on va suivre donc leur histoire, chacun de leur côté. Et je vais m'arrêter là. vous découvrirez la suite en lisant. Mais c'est vraiment, vraiment super. Alors, c'est une dystopie, hein, donc forcément, il va y avoir un petit côté rébellion, un petit côté il faut changer tout ça, etc. Voilà. Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Voilà, ça s'enchaîne vite. Je l'ai commencé lundi. Si je l'avais pas lu en lecture commune, je pense que je l'aurais fini hier. Et en lecture commune, si j'avais pas travaillé, je l'aurais fini hier aussi. Voilà, parce qu'on lit à peu près au même rythme avec ma copine de lecture. Et franchement, voilà, on a beaucoup aimé toutes les deux et je vous conseille si voilà, c'est une super dystopie. Bon, c'est toujours les mêmes codes, c'est toujours enfin, les mêmes codes, ouais, mais bon, franchement c'est bien, c'est original comme sujet et, et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, j'ai refait ma couleur aujourd'hui, c'est un peu plus marron, un peu moins rouge que la dernière fois et j'avais pas vu mais mes cheveux ils ont vachement poussé. Alors j'allais chez le coiffeur parce que comme c'est en carré plongeant, à cette longueur, ça me dérange un peu. Mais ils ont vachement poussé. Voilà. Donc j'arrête pas de les attacher parce que quand il fait chaud, voilà. Là ils sont en train de sécher, mais je trouve que ouais, ils ont vachement poussé. Bref. Là maintenant je vais attaquer. Alors ça m'a fait bizarre hein, parce que du coup depuis je sais pas combien de temps je fais des lectures communes. Du coup ça m'a fait bizarre parce que j'ai plus de lecture en cours. Enfin si j'ai Patriote mais j'ai pas trop envie de le lire en ce moment. Euh, et j'ai plus de lecture commune. Du coup je peux choisir moi-même ma lecture. Quoi. Du coup, ça m'a fait trop bizarre. Et j'ai eu du mal. Ouais, je me suis dit, qu'est-ce que je vais lire. Et j'ai choisi de lire Illuminae, le tome 3, Dossier Obsidio, d'Amy Kaufman et J. Christophe aux éditions Casterman. Vous savez, c'est ces romans là qui sont écrits en rapport, en conversation, etc. Voilà, du coup, comme ça, je vais finir une saga. C'est bien, hein? Et voilà, je sais que j'aime beaucoup, bon il fait 600 pages, mais ça se lit relativement vite. Donc voilà, je vais m'attaquer ça. Et du coup, je vais clôturer le vlog ici, je vais le monter et commencer à l'uploader, parce que comme vous savez, ça met 10 ans. Hein. Voilà, du coup je vais uploader ce vlog, enfin je vais le monter et l'uploader. Et comme ça vous l'aurez peut-être lundi ou mardi. Et voilà. Et vous verrez mon avancée dans Illuminae dans le prochain vlog qui sortira. Voilà. Je vous fais des bisous. J'espère que ce vlog vous a plu, que vous êtes vous êtes toujours de plus en plus nombreux à venir sur ma chaîne et je trouve ça super. J'ai pas fait de DP donc bon bah, je vais pas vous montrer. Vous montrer le DP puisque voilà donc ça va être encore un vlog très lecture. Mais bon, c'est comme ça, hein, voilà. Je vais peut-être en faire un petit peu là, je sais pas. J'ai envie de dire Obsidio quand même, donc voilà, on peut pas tout faire. Hein. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!